les gars, c'est Ryder. Alors aujourd'hui, on va parler de la bécane. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, c'est un Suzuki GSX-F 600 de 1999. Je me retrouve sur une grosse sportive GT, enfin, c'est pas une hyper sport, mais c'est un peu sportive, un peu grosse GT, grosse routière, c'est un autre délire, c'est un autre monde. Parce que, ben voilà, moi je suis full custom, c'est vraiment ma vision de la moto aujourd'hui. Mais il y a un truc que vous savez pas, c'est que moi, ma vision de la moto quand j'étais petit, quand j'étais un petit enfant, bah c'était les motos comme ça en fait. On a tous une image de la moto quand on était petit, et moi, la première image qui me vient à l'esprit, c'est les vieilles motos, enfin les vieilles sportives entre les années 80 et les années 2000. Donc ce genre de moto là en fait. Genre moi quand j'étais petit je me disais plus tard je vais rouler en moto, je roulerai avec des motos comme ça. Donc c'est tout ce qui est vieille CBR, c'est tout ce qui est les vieilles ZZR, les ZX12R, les Hayabusa. Vous voyez toutes ces grosses motos sportives, sans électronique, sans rien. Enfin voilà, moi c'est des motos que je trouve déjà super belles de 1. C'est des motos brutes de décoffrage. Et moi ce qui me plaît, c'est que c'est des motos qui se pilotent en fait. C'est pas des motos avec de LED et tout, tu te prends pour Valentino Rossi et dès que tu retires les aides au premier rond-point, tu te fous en l'air quoi, enfin voilà. Moi c'est ça que j'aime bien avec ces machines là. Et de base, voilà, moi je kiffe les motos comme ça, depuis tout petit. Mais j'ai jamais eu l'occasion en fait d'en acheter déjà de 1 et de rouler avec ça parce que voilà, j'ai commencé par la 50, après j'ai fait du 125. Puis ensuite, permis A2, de base, je devais pas acheter une Shadow. Hein. De base, j'avais acheté un SVS de chez Suzuki. Donc aussi, type sportive, un peu café rasseur comme ça. Mais je pouvais pas rouler avec via les législations belges, les bridés, machin, tout ça. Enfin bref, j'ai déjà expliqué dans les vidéos, allez voir, vous allez comprendre. Donc moi de base, je devais pas rouler en custom en fait, pour mon permis A2. Donc ça explique un petit peu certaines choses, d'où mon amour pour les vieilles sportives entre 80 et 2000. Puis en fait, la Shadow, donc le custom, ça a été un plan B. Parce que ça, c'est une culture moto, donc je me suis intéressé plus tard. La Shadow, ça a été un plan B, comme j'ai dit. Et en fait, je suis tombé amoureux du custom encore plus. Mais j'ai toujours eu cet amour pour les sportifs comme ça, en fait. Donc ce qui explique un petit peu mon choix ici. Et le deuxième choix, enfin plutôt le premier choix, genre là l'amour, la passion pour ça c'est plutôt le deuxième choix. Le premier choix, ça a été le budget, je m'explique. De mon accident, oui j'ai récupéré des sous et tout avec l'assurance. Sauf que j'ai voulu garder une partie de cet argent. En fait, la cote des Shadow, les 600, elle a augmenté mais de fou. Je pouvais m'en acheter une, hein, clairement, hein. Je pouvais, j'avais les moyens, j'avais grave les moyens. Mais dans 1 an et demi, même pas, je passe mon permis gros cube parce que là je suis en permis A2. Je me suis dit que ça valait vraiment pas le coup de réinvestir autant d'argent pour aussi peu de temps. Après c'est mon avis, je fais ce que je veux. Mais j'avais clairement pas envie de claquer des thunes et tout pour une bécane que j'allais garder 1 an quoi, et que j'allais revendre. Tu vois, donc moi je trouvais que ça servait vraiment à rien. Donc je me suis mis à chercher des motos pas trop chères et tout. Et tout bêtement je suis tombé sur celle-là. Mais la bécane, je la connaissais en fait. Elle me disait quelque chose. Je me dis vas-y c'est pas possible, j'ai déjà vu quelque part. Et en fait c'est un gars que je connaissais, avec qui j'ai déjà roulé dans un groupe de motards, qui la vendait en fait. Du coup je lui ai mis un message, il m'a dit passe à la maison. J'ai essayé la Brel. Je suis tombé amoureux du 4 cylindres en fait. Donc je suis passé du tout au tout en fait. Et franchement c'est pas déplaisant.
Parce que ça me permet de découvrir autre chose, de voir comment c'est ma vision de la moto quand j'étais petit. Ça me permet de découvrir la montée du 4 cylindres aussi. Enfin, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc voilà, j'ai acheté cette moto beaucoup moins chère forcément qu'un Shadow. Parce que je sais que je vais pas la garder, je vais la revendre et puis c'est tout. Il y en a qui me diront ouais mais t'aurais racheté une Shadow, t'aurais pu la revendre vu que ça prend de la cote et tout. Ouais certainement, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. Et le truc qui m'a saoulé aussi, c'est que je voulais retrouver exactement le même modèle que j'avais, mais introuvable, vraiment introuvable. Dans le coloris que j'avais, c'était une version canadienne, donc vraiment rare quoi. Donc ça m'a tellement pris la tête. À un moment, je me suis dit, je vais jamais retrouver la même. Pourtant, j'en ai vu plein d'autres, des Shadow. Il y en avait à la pelle, mais vraiment, et des modèles très bien, peu de kilomètres et tout. Mais les mecs, ils demandaient des prix, mais tu te claques la tête contre la table quoi, c'est abusé, c'est abusé. Et ça m'a tellement pris la tête, je me suis dit de la merde, je vais partir sur autre chose, peut-être un peu moins cher, mais au moins ça me torturera plus l'esprit quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me retrouve là-dessus en fait. Mais en vrai je kiffe. Vraiment, je suis pas mécontent parce que... Allez. Parce que je prends plaisir à rouler avec en fait. Et ça c'est le plus important je pense. Il y a beaucoup de gens qui critiquent certaines motos et tout, mais frérot, du moment que le mec qui est dessus il prend son pied, c'est le principal en fait. Peu importe la moto que t'as, peu importe le style que t'as, mais tu t'en branles. Du moment que tu t'amuses et que quand tu tournes cette poignée, tes problèmes ils restent derrière toi et que t'es bien dans ta peau, voilà c'est tout. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Vraiment. Donc je sais, il y en a ils vont être déçus parce que voilà, c'est pas un custom. Il y en a ils me suivent parce que voilà, je roule en custom. Mais les gars, je m'en fous, je fais ce que je veux. Vraiment. J'en ai rien à foutre. Moi je fais ma vie selon mes choix et selon mes envies et pas l'envie des autres ou le choix des autres en fait. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, je retournerai sur un custom sur mon gros cube. Bonjour. Voilà la Brel. Donc une Suzuki GSX-F 600 de 1999. Alors elle est pas tout à fait d'origine. Niveau caractéristiques, il y a internet pour ça. Je suis pas reporter moto, donc c'est juste un 4 cylindres classique quoi. Donc c'est un 600 cm3. Donc elle est bridée bien sûr vu que je suis en permis A2, mais elle roule super bien. Ça avance plutôt pas mal pour un 4 cylindres bridé. Dessus, qu'est-ce qu'il y a? Bon déjà c'est flag, la bulle caméléon Air Max. Bon avec un petit problème d'ajustement, mais ça on dira rien. Donc elle est plus haute que la bulle d'origine. Donc franchement niveau du vent je sens rien du tout. Et c'est un petit confort en plus par rapport au custom. Custom tu prends tout dans ta gueule. C'est brut de décoffrage, c'est spartiate. Mais c'est ça que j'aime bien aussi avec le custom. Mais un petit peu moins de vent, ça fait pas de mal. Ensuite dessus on a des poignées katana. Ensuite j'ai des protège-leviers katana aussi. Donc c'est pas du vrai carbone, je précise. Mais je trouve ça bien, ça apporte un petit style racing. J'aime bien le mec racing, tu vois, genre kéké. Puis c'est bien, au moins si je tape de l'interfile et que ça tape, ça touche pas mes leviers quoi. Ensuite dessus j'ai une selle confort. Donc je vais virer mon casque 2 minutes. J'ai une selle confort. Donc je trouve que ça apporte beaucoup plus de gueule à la machine en fait. Parce que la selle d'origine,
bah elle est plate et elle est creusée en fait. Tandis que là avec le petit dosseret rembourré avec le GSXF brodé et tout, bah, je trouve que ça a vachement plus de gueule et ça donne un autre style à la moto, ça change beaucoup de choses. C'est con hein, mais ça change vraiment beaucoup. Ensuite dessus, ben voilà, un petit Yosh, donc Yoshimura. Bon, niveau de la chicane, voilà, on dira rien non plus. Ça chante super bien. En vidéo, ça rend pas pareil qu'en vrai, j'ai remarqué. Mais c'est pas bien grave. Du moment que moi je l'entends, bah, c'est le principal en fait. Ensuite dessus, bah, j'ai changé les clignotants à l'arrière. C'était des vieux clignotants chinois, imitation carbone. J'ai mis des clignotants beer classiques et franchement ça fait le taf de fou. Et ensuite bah, on va terminer par le feu arrière qui est teinté en fait, tout simplement, un petit peu fumé, pas trop non plus. Puis voilà, niveau modif, bah, je crois que c'est tout hein. C'est assez simple hein, comme bécane, c'est un 4 cylindres quoi, c'est relativement simple. Niveau du compteur, ben voilà, t'as ton compte tour avec ton kilométrage total. Bon ici le compteur il a pris un petit tard dans la gueule, mais ça n'empêche pas de voir le kilométrage. Ensuite t'as un trip et puis un deuxième trip. Voilà. Donc c'est gradué de 0 à 2,40. Vitesse max que j'ai pris pour l'instant, ben je vous dirai pas, c'est classé secret défense parce que j'ai pas envie de le dire sur YouTube. Ensuite t'as tes tours minutes, ça monte jusqu'à 13 000. Zone rouge commence à 11 000. Ça commence à tirer entre 6 000 et 7 000. Ensuite t'as une jauge à essence. Putain les gars, je suis content. C'est la première moto que j'ai avec une putain de jauge à essence. Je suis trop content. J'ai une putain de jauge à essence. Parce que sur la Shadow j'en avais pas, donc la 600, sur la 125 j'en avais pas, sur ma 50 j'en avais pas. Donc là c'est la première moto avec une jauge à essence que j'ai. Ensuite j'ai un rapport un rapport d'indicateur de vitesse engagée qui déconne parce que genre à 4 il est bloqué, genre je suis en 6 il m'affiche 4. Voilà, mais c'est pas grave, moi je m'en fous, ça roule quand même, c'est le principal. Ensuite bah t'as tes clignots classiques, hein, puis voilà quoi, rien de bien fou. Puis c'est une vieille bécane, hein, t'as pas d'ABS, t'as pas d'anti-wheeling, t'as pas de traction control, t'as pas de mode moteur, t'as pas toutes ces merdes que je déteste. Voilà. Donc bah, je vais vous laisser ici, c'était Rider, prenez soin de vous, roulez équipé, c'est super important. Moi l'équipement ça m'a sauvé la vie lors de mon accident. On le dira jamais assez. Donc voilà, je me retrouve avec ceci, mais je vous rassure, le custom va revenir. Pas tout de suite, parce que voilà, hein, financièrement on est là. mais voilà, ça dépanne et puis je suis content quoi. Mais il y en a qui disent que c'est une très belle moto de dépannage. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, c'est tout autre chose et ça me permet de voir un petit peu aussi autre chose et comparer et puis voir si j'aime bien, si j'aime pas, si j'ai envie d'avoir les deux, si j'ai envie d'avoir qu'un seul type de moto. Enfin voilà, ça me permet de faire plein de comparaisons en fait et c'est insane franchement. Puis les gars, faut pas rester dans sa zone de confort trop longtemps. Ce qui est bien, c'est de découvrir, de s'intéresser, de s'intriguer à plein de choses. La vie elle est tellement courte, il faut s'intéresser à plein de choses, il faut vivre comme on a envie de vivre en fait. Voilà. Et moi j'avais envie d'essayer ça, bah, j'ai acheté ça, j'ai essayé ça et voilà, c'est tout. Je vous ferai une vidéo en parlant des points positifs et des points négatifs de la moto, donc ce que j'aime, ce que j'aime pas, voilà. Donc j'ai pas trop présenté les trucs techniques. Si vous avez des questions, bah, je le ferai quand même et je répondrai en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus, mais bah, je trouve pas trop ça intéressant parce qu'il y a internet pour ça, donc voilà quoi. Bon allez, je vous laisse ici avec le vaisseau amiral GSXF. Allez, prenez soin de vous, ciao ciao les gars.